Alors, Avignon, le Rhône, on vous en parle évidemment, et sur ce Rhône, il y a des îles, et notamment une qui s'appelle l'île de la Barthelasse, Jean-Seb. Exactement, et cette île, elle est porteuse d'une belle histoire, une île qui a longtemps servi de refuge aux proscrits au 19e siècle, elle est devenue un lieu de détente pour les Avignonnais, mais parfois, lorsque la nature s'y met, on pourrait se prendre pour le maréchal de MacMahon à Moissac, devant la Garonne, et on dirait que d'eau, que d'eau. Face à Avignon et à son palais des papes, l'île de la Barthelasse a revêtu ses couleurs d'automne. Eh oui, aujourd'hui, ce petit morceau de terre subit les foudres des intempéries. Ces derniers jours, il a beaucoup plu, le Rhône est sorti de son lit, et comme à l'accoutumée, le visage de cette île a changé. Jean-Luc est exploitant agricole et il a toujours vécu sur l'île de la Barthelasse. Cette île submersible, il la connaît bien. Et pour lui, cela fait partie de son charme. Nous, Barthelassiens, quand on venons sur Avignon, c'est par le pont d'Aladier et que c'est la plus belle vue qu'on puisse avoir d'Avignon. Vraiment, c'est une vue dont on ne se lasse pas, même tout en étant habitué. Si l'île de la Barthelasse demeure le poumon vert d'Avignon, c'est aussi et surtout un rempart. Cette île est classée en zone d'expansion de crues. Autrement dit, elle protège la cité des papes des crues du Rhône, comme c'est le cas ce jour-là. Mais cette abondance d'eau présente aussi quelques avantages. C'est grâce aux sédiments apportés par les eaux du Rhône que le sol est riche, ce qui permet à Jean-Luc de pouvoir contempler cette nature si fertile, des arbres fruitiers et des champs de céréales à perte de vue. Et cette île, c'est aussi une nature foisonnante et calme. Jean-Luc nous entraîne justement à l'extrémité nord de l'île, un endroit paisible qu'il aime particulièrement. Là, nous avons l'ancien bras mort du Rhône qui fait séparation entre l'île de la Motte et l'île de la Barthelasse, mais aussi du département du Gard et du département du Vaucluse. C'est bien parce que c'est un endroit calme, un endroit propice aux pêcheurs, aux promeneurs. Un autre petit bijou, c'est ici, le long du Rhône, mais côté Villeneuve-les-Avignon, une vue imprenable dont Jean-Luc ne se lasse pas. Mais nous avons la chance d'avoir d'un côté un bras du Rhône avec la vue sur Avignon et son palais des papes, et de l'autre côté, l'autre bras du Rhône, avec vue sur Villeneuve-les-Avignon, la tour Philippe le Bel. Si les richesses naturelles foisonnent sur cette île, le patrimoine bâti n'est pas en reste. Bonjour mon cousin. Bonjour Nicole. Jean-Luc retrouve sa cousine devant l'église Saint-Joseph. C'est la seule église de l'île. Nicole n'habite plus la Barthelasse, mais elle y a passé toute son enfance et elle a toujours plaisir à y revenir pour entretenir son église. Je suis née à la Barthelasse, c'est tous mes anciens qui ont été là et on a eu l'habitude de toujours venir aider. Alors après bientôt il va y avoir Noël, donc il y aura la crèche que l'on prépare. Ici, la messe a lieu un dimanche par mois et c'est le père Esplougues qui officie. Je trouve que c'est très mignon, hein? C'est un climat très, très familier. C'est comme un village à l'intérieur de la ville et c'est très beau. Un autre lieu également très beau et qui fait la fierté des habitants de l'île, c'est ce château. Cette superbe bâtisse a été gravement menacée par les inondations il y a quelques années. Et Christian a lutté pour la construction d'une digue indispensable pour sa sécurité. Le château profite d'une protection que nous avons rajoutée lors des inondations de 93 et 94. Et nous avons fait ce bourrelet-là que l'on voit. Donc ça évite de gros dégâts sur le château. Alors cette digue a l'utilité de la protection globale de la Barthelasse, mais le bourrelet que l'on trouve au-dessus, lui, impacte directement le château dans sa protection. Le château de la Barthelasse est un domaine privé, mais exceptionnellement, la propriétaire a ouvert les portes à Christian. Un honneur pour cet amateur éclairé, toujours en admiration devant cette merveille architecturale. Ce château est d'abord absolument magnifique, il date donc du XVIe siècle, c'est quelque chose d'exceptionnel et vraiment c'est un patrimoine absolument formidable. Un patrimoine préservé à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Des caves qui abritaient auparavant la prison du château, jusqu'à la salle de réception au premier étage, tout a été rénové avec soin et dans l'esprit du XVIe siècle. Ce château est superbe, vraiment superbe. C'est le joyau de la Barthelasse.
Un joyau au cœur d'un écrin de verdure, l'île de la Barthelasse possède de véritables richesses naturelles portées par ses habitants qui aiment cette île contre vents et marées. Alors, cette île de la Barthelasse, elle fait partie des îles inondables du Rhône. On l'a vu, c'est digue ou pas digue. C'est vrai que cette spécificité d'être inondable, ça donne un biotope particulier. Il n'empêche que c'est jamais facile à vivre, ces inondations. Non, c'est pas facile à vivre. On a vécu, moi qui habite Marseille, des épisodes extrêmement pluvieux aujourd'hui. Il fait beau, le ciel est bleu, c'est grâce au vent, mais on a vraiment une pensée pour tous les habitants du Sud, notamment l'Hérault et le Var, qui ont vraiment souffert ces dernières semaines. Bon, maintenant, c'est fini, hein, il fait beau, le vent a chassé les nuages, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont souffert du côté du Rhône et dans le Sud de façon générale. Merci Nathalie de penser à effectivement ces résurgences climatiques qui ont été très handicapantes pour le Sud. Et ce pont, Jean-Seb, ce pont jeté sur le Rhône, qu'en est-il? Le pont d'Avignon sur lequel on dansait, on chantait. Alors en fait, on dansait pas sur, mais on dansait sus le pont d'Avignon, c'est-à-dire sous le pont, parce qu'il y avait des guinguettes. Pont Saint-Bénézé. Saint-Bénézé qui était un jeune pâtre qui n'a pas eu de vision, mais qui a vraiment existé, et qui est en fait l'inventeur du crowdfunding, puisqu'il était chargé de collecter des fonds pour construire le pont, ce qu'il a fait formidablement. Un pont jeté sur le Rhône, qui était d'une importance extrême à l'époque. Imaginez que c'était le seul pont traversant le fleuve entre Lyon et la Méditerranée. Donc un point de passage très important c'était au Moyen-Âge. absolument essentiel. Aujourd'hui, le pont, on va le recréer, il est recréé, il existe à nouveau, virtuellement, et c'est Frédéric qui nous en parlera vendredi. Exactement. Hein, voilà, il y a 400 ans qu'on attend ça, quand même, de le voir entier. Alors, je peux vous dire que ces images, elles sont exceptionnelles. Hein. Ça, ne manquez pas ces images. Le pont tel qu'il était, sur 900 mètres, il y a plus de 4 siècles. Vous imaginez, c'est extraordinaire, vraiment. Restez avec nous, hein. Vous découvrirez ce magnifique pont. Bon,